Alors mon nom c'est Raphaël Benakoun, j'ai monté deux boîtes, une première qui s'appelle Digitup qui concerne le web marketing de manière générale et plus spécifiquement le référencement naturel qui est ma spécialité, où je travaille en freelance notamment pour plusieurs boîtes. Et une deuxième, un projet un peu plus personnel, un peu plus fun qui s'appelle Nous sommes à Paris, qui est une marque de vêtements qu'on dit également NSAP. Et c'est une marque, un projet qui me tient à cœur que j'ai monté avec un ami, pas forcément dans une optique très business mais plus pour se faire plaisir. Il y a plusieurs personnes à qui je veux rendre hommage, évidemment tous ceux qui ont cru en moi, et notamment une personne qui s'appelle Denis Chalumeau, qui m'a rapidement fait confiance et qui m'a donné beaucoup d'opportunités et qui m'a beaucoup fait grandir. Aujourd'hui encore, j'ai l'opportunité et la chance de travailler avec lui. Et c'est une vraie chance que d'avoir connu et d'avoir sa confiance. J'ai pas vraiment d'ennemis, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. J'ai la chance de ne pas avoir connu de trop gros carambolages, on va dire. Donc j'ai personne à démonter entre guillemets. J'ai pas d'ennemis. Je peux pas répondre à cette question, désolé. Ah, la montagne, évidemment que c'est cool. Déjà l'air, hein, franchement, ce qu'on respire, on sent tout de suite la différence. Le paysage. Même ce froid qui est pas très agressif et au contraire qui est revigorant. Donc la montagne c'est vraiment un climat qui est particulièrement sain et qui fait du bien à respirer et ça fait du bien au moral de voir tout ce paysage aussi. Ça sert à se démarquer notamment, ça sert à se démarquer et surtout à avancer. C'est dangereux de rester sur place et de faire uniquement ce qu'on sait. C'est vraiment en se remettant en question, en progressant, en se disant qu'on peut toujours faire mieux et toujours faire plus, qu'on progresse, et ça sert à ça d'être innovant, ça sert à aller vers l'avant et surtout à ne pas s'enliser sur place. Ça sert notamment à la confiance, ça sert aussi de donner une valeur à ce qu'on fait. Quand on se démène au jour le jour et qu'il n'y a pas la croissance derrière, c'est parfois un peu difficile parce qu'on a l'impression de mal faire les choses, de ne pas être compétent, de ne pas avoir le juste retour. La croissance, c'est l'inverse de tout ça, ça donne de la confiance, ça donne du sourire, ça donne envie de faire encore plus, de se démener, ça donne envie de faire encore plus d'heures, encore plus de projets. La croissance, c'est juste la motivation au quotidien, quoi. J'imagine que c'est un juste retour des choses. Une fois qu'on a vraiment réussi, qu'on a percé pour un projet particulier, la fondation, ça permet justement de redistribuer un peu ces gains, de partager une expérience, de partager une réussite de manière très pleine en quelque sorte, sans forcément un retour business derrière, mais c'est vraiment donner après avoir reçu, quoi. Alors je pense qu'il y a plusieurs utilités. La première, c'est évidemment d'aider de jeunes projets. Après, on n'aide pas non plus n'importe qui. Il y a aussi ce côté entrepreneurial, un peu start-up, qu'on a peut-être perdu avec le temps, qu'on retrouve justement en plongeant dans des nouveaux projets. Donc Business Angel, c'est vraiment voir des projets innovants et avoir l'opportunité de les suivre et d'apporter également son expertise et son expérience à des jeunes entrepreneurs qui peuvent en avoir besoin. Ça sert à se sentir bien dans sa peau déjà. En l'occurrence, la marque de vêtements que j'ai créée, elle est entièrement bio et issue de commerce équitable, donc c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Je pense que le business, il a vraiment d'intérêt et on peut en retirer une réussite personnelle uniquement quand il apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur. L'idée, c'est pas justement uniquement de gagner de l'argent, de faire le plus de business possible, c'est aussi d'apporter une vraie valeur à la société et aux consommateurs. Et le green, c'est le sujet primordial de nos jours parce que c'est juste indispensable. Alors je ne sais pas ce qu'est un entrepreneur social, est-ce que ça veut dire être au contact des gens? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on est obligé de l'être quand on est entrepreneur, j'imagine, parce qu'on vit un quotidien qui n'est pas forcément toujours facile. Et donc on connaît une certaine galère qui n'est pas forcément compréhensible quand on n'est pas entrepreneur. C'est vraiment des petits problèmes au quotidien qui s'accumulent et qui peuvent parfois être difficiles à vivre, surtout quand la croissance ou d'autres choses ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc être entrepreneur social, ça permet aussi de partager en quelque sorte une empathie qu'on peut développer à travers l'entrepreneuriat. Et ça permet également de se sentir mieux dans sa peau, tout simplement. Alors c'est peut-être de la fausse modestie, mais je me prétends pas du tout visionnaire. Au contraire, je me prétends juste entrepreneur tout court. J'essaie de faire les choses bien comme il me semble.
et d'avancer au jour le jour. J'ai pas forcément une vision à 10 ans, parce que il faut vraiment avoir réussi pour l'avoir. J'ai plutôt une vision année après année, donc j'avance petit à petit, avec ma petite vision, et j'avance, quoi.